Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, c'est un tout nouveau décor. Donc ça y est, j'ai enfin installé mon bureau. Donc je peux encore vous montrer parce que il me reste encore pas mal de choses à faire. Mais voilà, donc on va faire également mon budget cette fois sur mon cahier. D'habitude, on le voit toujours dans mes bilans. Mais là, on va faire mon budget dessus. Donc j'espère que ça va vous plaire, que c'est un petit peu plus chaleureux que d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Également, j'ai envie de refaire une petite présentation parce que ça fait très longtemps. Je crois que la dernière fois que je l'ai fait, ça fait 2 ou 3 mois. Je mets toujours ma présentation en description, mais bon, pour une fois, je vais la faire à l'oral. Alors, j'ai déjà été coupée, donc je disais, j'ai 36 ans, donc bientôt 37, d'ailleurs le 27 avril. J'ai 3 enfants, donc de 7 ans, 3 ans et un bébé de 4 mois. Je suis mariée et nous sommes propriétaires de notre maison depuis 4 ans. Nous travaillons tous les deux à temps plein, donc moi je suis encore en congé maternité. Donc nous, comment on gère notre argent? Donc nous avons chacun notre compte perso, donc on voit que ma partie à moi, et on a également donc notre compte commun où on verse tous les deux de l'argent. Donc c'est un compte sans carte bleue, c'est que les prélèvements qui concernent la maison. Et enfin voilà, on met tous les deux un petit peu plus, comme ça ça nous fait une épargne à nous deux pour la maison, exclusivement en tout cas pour ce compte-là. Ensuite, lui, il participe pour les courses. Donc, il me fait un virement chaque mois pour les courses. Et après, on gère ensemble en cash, quoi. Donc voilà, en gros, ma présentation. Rapide et efficace. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Alors, c'est parti. Donc, au niveau de mon salaire, nous sommes à 2050 euros. Donc là, c'est mon congé maternité. En fait, il est supérieur à mon salaire parce que le montant qui a été pris en compte pour le calcul, il y avait une prime dedans. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Mais au niveau de mon congé maternité, du coup, je suis à 2050 euros pour ce mois-ci, comme il y a 31 jours. Donc je suis un peu moins sur les mois où il y a que 30 jours. Au niveau de monsieur, il va donc me verser 300 euros pour les courses. Et après, on a également la CAF, mais je ne l'inclus pas dans mon budget. Je vais essayer de faire 100 ce mois-ci pour la dernière fois parce qu'après, ça y est, il y aura la crèche. Enfin voilà, là, on inclut tout ce qu'il faut dans notre budget, tout ce qui concerne les enfants. Et voilà, la CAF, ce sera un plus. Et ça, on le fera plus tard ensemble. Donc, au niveau des charges fixes, donc pour la maison, on fait un virement chacun de 710 euros dans notre compte commun. Donc, tout est inclus dedans, au niveau de la maison. Au niveau du téléphone, je suis à 12 euros. Au niveau audible. Donc là, je suis un peu moins, je suis à 5 euros. Alors pourquoi? Parce que je voulais le résilier. Et du coup, quand on veut résilier, il nous propose une offre à moins 50%. Donc du coup, j'ai continué. Donc si jamais vous êtes également sur Audible et vous payez un peu moins cher, l'astuce c'est ça, c'est au moment de la résiliation, il nous propose un prix. Après, moi, ça fait 9 ans que j'ai un abonnement chez eux. Donc après, je sais pas si c'est par rapport au temps, mais je pense qu'ils proposent à tout le monde. De toute façon, ça reste des offres commerciales. Ensuite, magazine pour mon fils. Donc on est à 7 euros. Alors, Amazon Prime, pareil, normalement j'étais à 15 euros. Alors en fait, comme on a pris une nouvelle box chez Free, ils nous proposaient 6 mois gratuits. Donc du coup, mon mari, il a pris les 6 mois gratuits, mais je paye toujours l'abonnement pour mon fils, pour qu'il puisse regarder ses dessins animés, ses mangas. Donc ça, c'est un abonnement de télé en fait, en plus. Au niveau de la cantine, par contre là, c'est pas une charge fixe, mais je le mets quand même dedans parce que ce sera pas dans les enveloppes, ça restera sur mon compte. Donc là, j'ai mis 69. Normalement, c'était 70, mais pour que j'arrive bien à zéro à la fin, j'ai prévu 69 euros. Mais j'ai pas encore le montant. Donc là, on est à 810 et là, je l'ai pas noté, on est à 2350. Donc pour un reste à dispatcher de 1540. Donc là, c'est vraiment au top. Donc ce sera pas autant quand je vais reprendre le travail. Au niveau des enveloppes, donc pour les courses, on a prévu 600 euros. Donc ce sera 150 euros par semaine. Donc je crois que je vais le noter là. Donc là, ce sera par semaine. Juste un petit S. Au niveau des imprévus.
Nous sommes à 40 euros, donc 10 euros par semaine. Donc ce mois-ci, en plus, ça va être trop bien parce que je vais pouvoir faire plus d'enveloppes à la semaine. Donc ça, c'est super cool. Au niveau des sorties loisirs, donc souvent, c'est aussi des livres, des choses comme ça. Même des activités aussi pour les enfants à faire à la maison les jours où ils sont à la maison. Du coup, j'ai mis 80 euros et ce sera pareil à la semaine, 20 euros. Au niveau de la santé, mais plutôt parapharmacie, donc en fait, il y a toujours 50 euros sur mon compte. J'ai pas besoin de rajouter chaque mois parce que depuis que là j'ai repris bien les enveloppes à fond, j'y touche pas. Enfin, j'y touche en gros quand je vais au médecin et puis qu'il me rembourse des choses comme ça, mais ça va, j'arrive à ne pas les dépenser dans autre chose. Enfin voilà. Au niveau du divers, j'ai prévu 80 euros et 20 euros par semaine. Donc tout cela, ce sera à la semaine. Donc ce sera cool si j'arrive à ne pas dépenser. Ça peut faire des belles économies à la semaine. Ensuite, resto. Désolée, j'ai un petit peu du mal à trouver mes mots parce que là, je crois on est samedi soir, il est presque minuit. D'ailleurs, je sais même pas, ça se trouve, il est même minuit. Au niveau du shopping, 40 euros pour moi. Donc ça, c'est mon shopping perso. Ensuite, je vais avoir le shopping pour les enfants. 70 euros. Enfants. Ensuite, au niveau de l'école, 20 euros. Et au niveau des cadeaux, nous sommes à 50 euros. Donc ce qui fait un total de 1140 euros. Donc là, pour les épargnes, il reste 400. Alors, pour les épargnes, donc on va avoir le fonds d'urgence. J'essaye toujours de mettre 50 euros. Là, pour l'instant, je peux encore. Et en plus, justement, là, j'ai fait un gros tri en rangeant mon bureau et je retrouvais mes budgets que j'avais fait l'année dernière. Et quand je travaille, je peux vraiment pas mettre énorme au niveau des épargnes. Là, j'arrive à mettre vers les 400 euros, alors que quand je travaille, je suis plus au niveau des 150 euros, 200 euros. Donc c'est pour ça, là, j'essaye de mettre à fond de côté, surtout les choses d'urgence, bah, comme la réparation voiture. Là, je mets 40. Là, jusqu'à maintenant, j'ai mis environ 40-50 euros par mois. Mais pareil, après, comme ça, là, j'essaye de les fournir au maximum, ces enveloppes-là. Ensuite, au niveau des vacances, on est toujours à un gros montant. Parce que comme je disais la dernière fois, il faut qu'on prenne nos chèques vacances au travail de mon mari. Donc, et donc pareil, pour les vacances, en fait, on veut prendre du coup, les chèques vacances. Mais donc c'est pour s'en servir pour aller au ski l'année prochaine. Sauf que là, mon mari commence à me dire, parce qu'en fait, lui, il déteste les longues routes. Alors pourtant, on voyage, ça ne le dérange pas du tout de prendre l'avion. Mais les longues distances en voiture, il n'a pas du tout l'habitude. Bah, comme il a grandi au Liban, là-bas, c'est un tout petit pays. Ils n'ont pas l'habitude comme nous, on fait des routes de 10 heures, des choses comme ça. Et là, il commence à me dire, t'es sûr que tu veux pas qu'on aille dans un autre pays? On pourrait aller dans un... Il commence à me chauffer sur autre chose. Donc, bon, je mets 150 euros. Mais là, il va falloir qu'on en discute rapidement. De savoir réellement qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on va au sport d'hiver ou est-ce qu'on va visiter un nouveau pays? Mais pareil, voilà, si on visite un nouveau pays, je pense que ce serait le mois d'avril. Et moi, il est hors de question que j'aille dans un pays si je suis pas sûre de la météo. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va retourner à Dubaï? Est-ce qu'on va réfléchir à une autre destination? Je sais pas du tout. Mais en tout cas, ouais, il faut qu'on réfléchisse vite parce que je vais pas pouvoir acheter des chèques vacances si on peut pas s'en servir après. Donc, encore un mystère. Faut qu'on en discute. Et pareil, je dis à mon fils, est-ce que tu préfères aller au ski, on va à un hôtel, tout compris, il y a des activités, tout ça, ou aller dans un nouveau pays? Ah ouais, un nouveau pays. Bon, on va voir, on va y réfléchir. Sport pour les enfants, donc 20 euros. Et également pour l'anniversaire des enfants. Alors pareil, mon téléphone, franchement, il me gonfle, il fait que de se couper. Normalement là c'est bon. Je sais plus si ça a coupé, donc je pense que j'en étais à l'anniversaire. Donc anniversaire pour les enfants, toujours 20 euros. Ensuite, chèque culture. Donc pareil, c'est pour le CE de mon mari, je commande des chèques culture.
10 euros. Pour l'Aïd, 30 euros. Pour la nouvelle voiture, donc pour rappel, c'est mon défi carte de France, donc je mets directement une partie dans mon budget. C'est 60 euros. Et pour la maison, d'ailleurs, je vous avais dit avec mon mari, on va acheter la chaise pour le bureau, mais on a convenu que c'est seulement moi qui l'achèterai. Parce que comme lui, il a acheté une télé déjà le mois dernier, il a bien participé, donc c'est bon. C'est moi qui va s'occuper au niveau de la chaise pour mon bureau. Donc là, on est à 400 euros. Et si donc on calcule tout ça, on arrive bien au budget base zéro. Ensuite, ça c'est un nouveau tableau que j'ai fait. C'est pour savoir combien je retire pour chaque semaine. Parce qu'en fait, moi, comme je suis chez Boursorama, j'ai un maximum de retrait de 500 euros. Du coup, bah, moi, à chaque fois, je retire 500 euros. On fait le remplissage ensemble. Bah, je mets un peu au hasard, quoi. Enfin, je m'arrête une fois qu'il n'y en a plus. Donc, j'aimerais bien m'organiser un petit peu plus, que ça soit moins à l'arrache, quoi. Donc, j'ai déjà pré-rempli le tableau et on a juste à remettre les sommes. Donc, au niveau des courses, c'est 150 euros par semaine. Au niveau des imprévus, donc j'ai mis 40 euros, donc ça fait 10 euros par semaine. Au niveau du divers, donc là par contre, c'est 20 euros par semaine, si je ne me trompe pas, oui c'est ça. Donc c'est 80 euros par mois, 20 euros par semaine. Au niveau des sorties loisirs, donc là ce sera pareil, 80 euros au mois, 20 euros par semaine. Et au niveau de la santé, c'est 10 euros par semaine, 40 euros par mois. Ensuite, au niveau du resto, c'est 60 euros. Donc là, tout ce qui est enveloppe au mois, ça, je vais le remplir dès la première semaine. Comme ça, on est bien parti pour la suite. Donc 40 euros pour le shopping, 70 euros pour le shopping des enfants, l'école 20 euros et pour les cadeaux 50 euros. Donc qui fait, je vais quand même recompter. Normalement, ça fait 450 euros. Donc 150 plus 150, non, n'importe quoi. 150 plus 10 plus 20 plus 20 plus 10 plus 60 plus 40 plus 70 plus 20 et plus 50. Ça fait 450. Je retirerai les 50 euros, enfin je retirerai quand même 500, mais je mettrai 50 dans mon enveloppe banque en attendant la deuxième semaine. Au niveau de la deuxième semaine, là, je vais mettre que ça parce qu'il va falloir que je retire aussi ce que j'ai reçu de la CAF et qu'on mettra ensemble dans les épargnes ou défis. Donc là, on est à 150 plus 10 plus 20 plus 20 et plus 10. Donc on est à 210 euros. Donc là, je sais pas si... je vais quand même me le mettre là, genre CAF, pour m'y faire penser. D'ailleurs, je voulais juste... Oups. Je voulais juste surligner là. C'est plus joli. Voilà. Et on remplira donc les épargnes du mois seulement à la semaine 3. Donc, 50 euros pour le fonds d'urgence, 40 euros pour les réparations de voiture, 150 euros pour les vacances, pour le sport 20, pour l'anniversaire 20, pour les chèques culture 10, pour l'Aïd 30, pour la nouvelle voiture 60 et pour la maison 20. Alors là on sera à plus que 500 euros, mais comme à chaque fois je vais retirer un peu plus, on les aura largement. Et des fois aussi je fais des achats en CB et je reprends l'argent, on va dire en physique, que je remets dans l'enveloppe banque. Donc dans tous les cas je vais me retrouver, j'aurai plus que les 500 à ce moment-là. Donc 150 plus 10 plus 20 plus 20 plus 10, donc 210. Donc là, plus 50 plus 40 plus 150 plus 20 plus 20 plus 10 plus 30 plus 60 et plus 20. Donc là, il faudrait que j'ai 110 euros en plus à ce moment-là. Mais c'est sûr que je les aurai. Je sais qu'à la troisième semaine,
Enfin voilà, je sais que j'aurai suffisamment à ce moment-là. Plus je mets 500 alors que c'est 610 que je veux mettre. 610. Mais au moins, avant de faire ma vidéo, hop, j'ai juste à regarder le montant que j'ai besoin. Et enfin voilà, je peux faire mon installation tranquillement. Et donc à la dernière semaine, 210 aussi. Donc voilà pour la partie de mon budget. Alors ensuite, je voulais vous montrer donc mon cahier. Je ne sais plus si je l'ai dit avant. Donc j'ai une personne qui m'a demandé et qui souhaiterait faire ce même style de cahier. Alors moi je vous le recommande parce que si jamais, enfin voilà, vous n'avez pas les moyens de vous acheter un planeur ou vous en fabriquer un, enfin voilà, ça c'est des cahiers que on peut avoir à Action. Ils sont à 1 ou 2 euros, ils sont vraiment pas chers du tout. Et donc voici, puis également, enfin voilà, si vous voulez faire quelque chose qui vous ressemble. Bon, moi je suis pas une pro, hein, mais enfin voilà, je prends vraiment plaisir à faire ce cahier. Donc en fait, je l'avais déjà commencé l'année dernière, donc moi c'est pour mon budget et aussi un peu de perso. Donc, mais l'année dernière, je l'avais pas fini. Après, on peut trouver énormément d'idées, c'est sur Pinterest, même au niveau de l'écriture, euh, enfin voilà, au niveau de plein d'idées, vous pouvez en trouver sur Pinterest, vraiment très joli. Enfin bref, on va commencer en 2024. Mais par exemple, voilà, il y a des pages comme ça. Alors, je sais pas par contre si vous voyez bien. Oui, vous voyez bien. Enfin voilà, on peut faire des dessins comme ça pour les anniversaires, noter les noms, des idées d'activités. Enfin, il y a tellement de possibilités, on peut faire beaucoup de choses. Donc par exemple pour mon budget 2024, enfin pour ma partie 2024, je veux dire, donc j'ai une page budget, puis j'ai une page avec mes objectifs perso aussi. Après, au niveau des évolutions de mes objectifs budget, donc surtout ces voitures, fonds d'urgence et les vacances, parce que moi j'adore les vacances aussi, j'adore partir. Par exemple, je me dis pour un objectif de 2 500 euros, enfin voilà, je me suis fait un petit dessin, 50 euros les cases. Enfin voilà, ça vous permet aussi vous de vous faire vos propres défis. Donc voilà, et d'ailleurs j'aimerais bien maintenant chaque bilan qu'on regarde un peu ce qu'on a dans mon fonds d'urgence et pour ma nouvelle voiture, donc ça c'est pas pour les réparations de voiture, c'est vraiment pour mon projet de nouvelle voiture. Pourquoi pas remplir du coup ça ensemble, parce que j'ai pas encore commencé. J'ai vite fait colorier ça au mois de janvier je crois, mais j'ai pas continué. Donc ça c'était mes vacances de février, donc c'est bon, je suis partie, j'avais réussi à avoir le budget que je souhaitais. Là, pour les vacances d'été, donc je pars pas, mais je me suis dit que j'aimerais bien avoir une petite enveloppe, voilà, si j'avais envie de... Donc en fait, il y a mon mari, lui, il part avec mes deux grands, et moi, je reste avec mon bébé, mais si on a l'occasion de partir toutes les deux, pourquoi pas. Et ça, c'est pour l'année prochaine. Donc normalement, cette année, au niveau vacances, je vais avoir un gros budget à faire dessus. Mais une fois que les vacances de l'année prochaine seront passées, j'aurai plus de vacances à prévoir avant un moment. Ensuite, mon objectif, perte de poids après grossesse. Donc voilà, donc là, au prochain bilan, donc dans quelques jours, on va voir si j'ai pu perdre encore quelques kilos. Et d'ailleurs, à mon bilan, je fais toujours... Enfin, du coup, on fait le bilan de ma perte de poids, mais également sur YouTube. Alors, je sais pas si vous avez une idée, parce que j'avais mis ça, idée recette, mais en fait, je note jamais rien. Pourquoi pas faire aussi un petit dessin à remplir euh, avec ce qui concerne YouTube. Alors, je sais pas, par exemple, avec le nombre d'abonnés ou. Je sais pas trop quoi faire. Je sais pas trop quoi faire, mais si vous avez une idée de ce qu'on peut faire sur cette page-là par rapport à YouTube, n'hésitez pas à me dire. Donc, ça, c'est mes prévisions. Enfin, voilà. Par exemple, l'Aïd, j'aimerais bien avoir 200 euros. Là, il y a l'autre Aïd, par exemple, 300. Les anniversaires, combien ça nous coûte. Le ramadan. En fait, je mets dans les prévisions, oui, tout ce qui va me coûter de l'argent. Enfin voilà, pour pas me retrouver dans le flou au début de l'année. Ça, c'est mon suivi de d'épargne. Donc pareil, qu'on remplit au moment du bilan. Ça, c'est ma partie défi. Donc pareil, chaque mois. Et après, là, on passe vraiment au mensuel. Donc là, j'avais mon budget du mois de janvier. Ça, c'est ce qu'on remplit ensemble. Après, je laisse toujours une page blanche au cas où j'ai quelque chose encore à mettre. Mais en général, j'ai rien d'autre à mettre. Mon budget de février. Donc voilà, mon budget du mois de mars. Donc pareil, là, il nous manque encore la semaine 4. J'ai trop hâte qu'on fasse le bilan ensemble. Puis après, donc une fois que je finis mes économies et qu'on a fait le total, hop, je reporte. Je reviens ici et enfin voilà, on reporte ensemble le mois de mars. Et pour ce qui est des épargnes, on regarde ensemble ce que j'ai en réel dans l'enveloppe à ce moment-là dans chaque enveloppe et on note et on regarde combien j'ai exactement de côté.
Donc voilà, puis là mon budget du mois d'avril, ça va être au niveau des défis, là à partir du prochain bilan. Enfin, du prochain bilan, mais du mois d'avril, quoi. Et voilà, donc ça c'est une nouveauté, la répartition des semaines au niveau de mes enveloppes cash. Donc voilà pour cette partie. Si ça peut vous donner des idées, ça me fait plaisir de partager. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va remplir mon classeur des gains. Alors surtout, faut pas que j'oublie mon défi Ramadan après, hein. N'hésitez pas à me le rappeler, hein. Donc voilà. Alors tout à l'heure, il y a Linda qui a sorti sa vidéo sur son classeur de gains. Franchement, je suis tombée amoureuse. Je suis dingue parce que du coup, moi, j'ai fait que avec mes défis, mais du coup, maintenant, j'ai envie de faire avec tous les défis de tout le monde aussi. Donc voilà, mon classeur gains. Donc là, j'ai déjà sorti les petits sous. J'ai fait de la monnaie dans mes autres défis. Hop, je regarde si vous voyez bien. Oui, ça me paraît bien. Donc, au niveau des gains, donc on va commencer avec le défi Canva. Par contre, ce classeur-là, moi j'ai l'habitude des classeurs qui sont assez souples. Ça me fait bizarre. Donc là, ça va être un défi OD. Alors voilà, là c'est mon tout premier défi OD que je fais. Donc j'en ai sorti deux, mais pour celui en tout cas, un sera suffisant. Désolée parce que j'ai l'impression de bafouiller un truc de fou parce que je suis crevée. Alors, c'est parti. Donc 4. Par contre, là, je vais pouvoir sortir mes marqueurs. Alors, 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Ah bah, on monte déjà en haut. Donc, l'échelle, on monte. Et si vous tombez sur une tête de serpent, vous redescendez. D'ailleurs, je crois même la dernière fois, j'avais dit le jeu de loi, mais rien à voir, hein. En fait, ça s'appelle pas du tout comme ça. Je pense que ça s'appelle le jeu de l'échelle et du serpent. Tout simplement. Donc, nous sommes à 5,50. Okay. Bah, du coup, on va mettre que de la monnaie. Bah, c'est cool parce que je voulais pas forcément tomber sur une trop petite somme. Ah oui, donc j'ai oublié de vous dire parce que moi, je vous montre ça comme ça. Donc, en fait, j'ai pu, au niveau des gains, ressortir 80 € pour ce mois-ci. Donc, c'est pas YouTube. YouTube, je vous en parle au bilan. Oh là là, je vous sors ça comme ça, mais je vous dis rien du tout. Donc voilà, donc ça c'est par rapport aux petites commandes que j'ai pu avoir ce mois-ci. Donc j'ai eu beaucoup plus et merci beaucoup. Mais enfin voilà, j'ai eu beaucoup d'achats à faire. Au niveau de la poste, j'ai pris, enfin au niveau des timbres, tout ça, j'ai pris de l'avance un peu. Et également, qu'est-ce que j'ai acheté? Parce que j'ai acheté des cartouches d'encre. J'ai laissé, enfin juste 12 € sur le compte pour Canva. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, c'est ça, c'est au niveau des envois, ça m'a pris énormément. Après, j'ai recommandé énormément de stocks, enfin voilà, plein de petites choses, des enveloppes, pour les petits cadeaux, là j'ai racheté des petites choses. Voilà quoi, en gros, il reste 80 € qu'on peut redispatcher dans les gains. Donc voilà, donc pour Canva, ça fait 5,50 €. Donc est-ce que j'ai bien pris? Oui. Donc cool, déjà une belle petite somme. Ensuite, alors pour le bureau. Donc ça c'est pareil, pour acheter plein d'accessoires pour mon bureau, pour bien m'installer. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que tout à l'heure, pareil, j'ai vu sur la vidéo d'Aurélie qu'elle a fait avec le dé. Alors est-ce que je fais la même chose? Allez, on va faire déjà une fois, on va voir ce que ça donne. 3, donc là c'est noir, puis en plus nickel, je l'ai dans les mains. Du noir, du noir, du noir, donc hop, 3 €. Et je pense qu'on va le faire une deuxième fois. 6, cool. Du coup, là, il me faut du bleu. Alors, est-ce que j'en ai un là? Yes. D'ailleurs, je voulais remercier Linda. Franchement, c'est un amour. Elle m'a dit plein de gentilles choses sur moi dans sa vidéo. Et franchement, enfin, voilà, tout pareil. Alors là, je suis en train de chercher le 6 là depuis tout à l'heure et je le vois pas. Alors, j'espère que je me suis pas plantée. Parce que là, j'ai l'impression que je me suis plantée. Alors, soit je suis gogolito, j'arrive pas à trouver le 6. Mais là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de 6. Donc si jamais vous de votre côté vous l'avez trouvé, dites-moi, sinon il faut que je remodifie. Et, euh, et si jamais vous me redites et on voit ça ensemble. Mais oui, sinon, ouais, à mon avis, je vais modifier mon défi et je vais mettre des 6 dans les 4 petits trucs là. Parce que là, j'arrive pas à trouver.
Bon, si jamais vous avez trouvé, vous me dites. Si vous n'avez pas trouvé, on voit ce qu'on fait, hein. Alors, du coup, j'ai mis 3 et 5, donc ça fait 8. Par contre, j'ai pas mis l'argent dedans, donc 8, comment on va faire? Par contre, ça va faire beaucoup de pièces. Ah, ça me stresse, du coup, maintenant. Ah non, 6 et 3, du coup. 6 et 3, 9. Ah, ça m'énerve. Donc, ça c'est bon. Ensuite, le défi de Coco Resin Art. Comment on va faire? Pareil, je pense qu'on va... Ah, je pense qu'on va continuer au dé. Je crois là, du coup, je vais me mettre un trombone. Hop, combien on va mettre? 3. Pareil, je vais... 3, mais je crois que je vais en remplir plusieurs. Non, on va peut-être pas faire au dé, je vais faire comme ça. Comme ça, on va mettre 10 € direct. Donc là, ça fait 9. Et là, 1. Donc là, 10,5 €. Ensuite, le défi carte de France. J'avais dit que j'utiliserais par rapport à une personne qui a commandé, mais j'ai oublié de regarder juste avant mes commandes. Qu'est-ce que j'ai eu? Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu... Bah, du 78, c'est sûr. Donc 7 et 8, 15. Est-ce qu'il me reste 5 €? Par contre, après, j'ai plus de monnaie. J'ai que 40 €. Bon, on va voir comment on va faire. Du coup, le 78. Tac. Du coup, pareil, il y a une personne en commentaire qui m'a dit qu'il a acheté ceux-là qui sont un petit peu transparents, mais je trouve ça va. Oui, bien sûr, oui, on voit peut-être un petit peu... On voit un petit peu le numéro dessous, mais enfin voilà, moi ça me gêne pas tant que ça. Après, je pense que tous les marqueurs, on voit un petit peu à travers, hein. Donc voilà. Ensuite, le défi pour moi. Ah, du coup, on va mettre... Ah, quoique, on va peut-être pour l'imprimante gratter avant pour voir la somme qu'on doit mettre dedans. Par contre, avec quoi je vais gratter? Bah, tiens, j'ai une pièce de toute façon. Et qu'est-ce que j'ai après encore? Non, après, c'est mon retour banque. Alors, pour l'imprimante. Donc là, c'est pour acheter les tonnerres pour l'imprimante. Donc, 4 €. Par contre, là, j'ai plus du tout de monnaie. Quoique, je vais peut-être en gratter une deuxième. Je vais en gratter une deuxième. Ça, c'est le genre de choses qu'il vaut mieux avoir les économies pour. Donc ça fait 12 €, donc 8 et 4. Surtout tous ces défis à gratter, en fait sur chaque chaîne que vous pouvez voir qui ont ces défis-là, je les ai personnalisés pour chaque personne. Comme ça, il n'y a pas de spoil. Donc ça fait 12. Mais comment on va mettre 12? Réfléchissons. Bon, j'ai plus de monnaie nulle part, donc du coup, je vais mettre seulement 10 et je vais mettre moins 2. Je vais mettre moins 2. Pour ça, on mettra comme ça la prochaine fois qu'on pourra remplir les défis. Et le reste, bah, du coup, on va le mettre pour moi. Et puis, bon, bah, il restera 50 centimes, on le remettra dans les gains et puis ça servira pour la prochaine fois. Donc, au niveau... Bah, du coup, il reste 30 €. Comment on va faire? On va directement cocher les grosses cases, comme ça, ça sera ça en moins. Donc pour rappel, pour moi, en fait, moi j'avais investi, on va dire, plus de 200 € pour la boutique. Et comme ça me permet de récupérer petit à petit, enfin voilà, l'investissement que j'ai fait. Et après, soit je le remettrai dans mes défis, mes côtés perso, ou enfin voilà, quelque chose qui me fera plaisir. On verra d'ici là. Mais à mon avis, ce sera dans les défis, enfin voilà, pour la nouvelle voiture, tout ça. On verra ce que j'en ferai à ce moment-là. Donc voilà, bon, en tout cas, là, mon défi, là, il m'a pris la tête. Donc si jamais il n'y a vraiment pas de 6 et je me suis trompée, bah, soit enlever le 6 ou... mais je pense plutôt que moi, je vais rajouter des 6 là dans les 4 petits ronds. Et puis voilà. Puis si jamais vous le trouvez, vous me dites. Parce que du coup, là, ça m'a saoulé. Mais bon, je préfère le dire, hein. Enfin voilà.
toute façon, si je me suis trompée, ça se verra. Et puis de toute façon, je vais le corriger de mon côté. Donc voilà, donc ça, je le laisse dans les gains. Et qu'est-ce que je voulais faire encore après? Le défi Ramadan. Donc je vais aller le chercher. Hop, ça, c'est fini. De quoi on a besoin? Ah ben on a besoin d'une pièce. De toute façon, je vais en avoir là-dedans. Hop. Donc je prends mon petit défi Ramadan. Donc ça. Donc pour rappel, je gratte mon petit défi Ramadan. Il n'y a pas trop de lumière. Non, on voit bien. Je gratte mon défi Ramadan et je prends dans mes enveloppes de la semaine. Et à la fin du Ramadan, on pourra regarder ce qu'on a pu avoir dans l'enveloppe et on remettra dans les défis ensemble. Je vais juste prendre une pièce que j'oublierai pas de remettre dedans. Alors là, nous sommes samedi. Et la dernière fois que j'ai gratté, c'était pour mardi dernier. Donc j'ai mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc j'ai 4 cases à gratter. Donc tout ce qui est en dessous de 3... Non, elle est là. Tout ce qui est en dessous de 3. Tout ce qui est en dessous de 9, je fais le chiffre entier, donc 3. Et au-dessus de 10, par exemple 13, bah, ce sera 1,3 1,30 € à mettre dans le défi. Enfin voilà, donc 3. Ensuite, donc là voilà, par exemple 28, donc là je vais faire plus 2,8. Ensuite, 12, donc plus 1,2. Ça fait déjà 7. Et combien j'ai dit? Donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et encore une. Donc là, je vais aller dans le coin. Ça fait 1,8. Donc plus 1,8. Donc ça fait 8,80 € à mettre dans les défis. Et moi, j'arrondis à 9. À mettre du coup dans l'enveloppe Ramadan. Donc tac. Alors, où est-ce qu'on va prendre? Donc pas dans course. 9 €, 9 €, donc il faut de la monnaie. Hein. Dans resto. Sinon, je vais prendre un billet de 10. Et je vais regarder si j'ai pas 1 € dans l'enveloppe Ramadan. Parce que là, je vais pas avoir 9. Après, je peux prendre dans plusieurs enveloppes aussi. Hein. Bon, je vais regarder si j'ai pas 1 €. Comme ça, je garde la monnaie pour faire les défis au bilan. Donc elle est là, ma petite enveloppe. Normalement, je dois avoir 1 €, je pense. J'ai 2 €. Ouais, j'ai 1 € là. Si je mets pas les 10. Donc voilà, là c'est bon, je mets les 10. Donc je ne vous dis pas on en est à combien, ce sera la surprise le mois prochain. Donc voilà. Et je remets dans Resto les 1 €. Donc je vous en dis pas plus sur les enveloppes, comme on va bientôt faire le bilan, on garde la surprise pour le reste. Hop, bon ça je vais jeter après. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était encore bien le bazar. En tout cas, je vous dis à bientôt. Si vous êtes resté jusqu'à là, n'hésitez pas à mettre... alors, je sais pas s'il y a un petit nuage, soit un petit nuage ou un petit soleil en commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye!